STM Transport Voyageurs. Une nouvelle façon de voyager. Messieurs, dames, bonsoir et bienvenue à cette édition d'information du soir sur Tambra Télévision en ce mardi 22 septembre 2020. Cela dit, le chef de file de l'opposition, Hama Amadou, était ce matin face à la presse. Il a tenu à répondre à certaines questions des journalistes à travers cette sortie médiatique et a affirmé sa volonté à participer aux élections présidentielles avec déjà un programme en main. Suivons son intervention. L'idée de base des actions que j'envisage de mettre en œuvre si les Nigériens me font confiance et me lisent, c'est de réformer entièrement notre système. Aucun pan du système de l'État nigérien ne fonctionne dans le sens de l'intérêt général du Niger. Ce sont des dispositions éparses, mal conçues, qui sont en train de créer tous les problèmes que nous vivons aujourd'hui. Vous croyez réellement que l'administration telle qu'elle fonctionne, telle que les recrutements se font, telle que la gestion des dossiers et des affaires de l'État se déroule, sont conformes à la vision vertueuse que l'on veut d'une gouvernance utile pour un pays? Il n'y a pas besoin de rentrer dans des détails. Vous vivez comme moi la manière dont cette gestion est faite. Il faut changer cela. Vous croyez vraiment que notre économie produit des richesses? Quelle est la richesse que les Nigériens produisent? Vous allez me dire, on a du pétrole. Le pétrole, ce n'est pas vous qui le produisez, ce sont les Chinois. Et les Chinois ont décidé de garder le pétrole pour eux. Regardez dans notre budget. Quel est l'impact du pétrole sur le budget national du Niger? Demandez aux députés. Le pétrole, nous en produisons, mais nous n'en bénéficions pas. Ni du point de vue financier, ni du point de vue de la vie sociale normale. Pour un pays qui produit du pétrole, la moindre des choses, c'est que vous ayez un litre de pétrole qui vous permette d'avoir de gros cylindrés. Mais au Niger, nous sommes plus chers que des pays qui ne produisent pas. Le litre coûte plus cher que des pays qui ne produisent pas de pétrole. Donc sur le plan social même, ça n'a aucun impact. Donc nous avons du pétrole, pourquoi? Juste pour dire que c'est sorti du sous-sol du Niger. Mais l'argent généré par le pétrole, lui, il est où? Ça c'est une question. Si vous ne réformez pas l'administration pour remettre les choses en place et mettre une administration qui va travailler de manière vertueuse à avoir des résultats positifs pour le pays, le Niger n'ira nulle part. De l'autre côté, notre économie ne fonctionne pas du tout. L'agriculture est restée telle qu'elle est et rien n'a changé. J'ai l'intention de changer cela. J'ai l'intention de faire en sorte que l'agriculture nigérienne non seulement soit autosuffisante, mais procure des revenus aux paysans. Parce que si les paysans qui représentent 80% de la population n'ont pas de revenus, comment voulez-vous faire de l'industrialisation? C'est quand les gens achètent les produits fabriqués que l'économie peut tourner, l'industrie peut fonctionner. Mais en ce moment, les paysans, ils ont quel revenu? Ils vivent de disettes et de monde. L'assistance internationale, des ONG qui se baladent pour donner des sacs de je ne sais pas moi. Vous croyez vraiment que pour un pays c'est digne? Si nous sommes derniers de la planète, il faut se demander pourquoi. C'est simplement parce que nous ne produisons aucune richesse au plan interne. L'agriculture ne nous permet pas de produire assez de richesse
pour rivaliser avec qui que ce soit. Au quartier Calais Plateau de Niamey, certains espaces publics devant servir à des services publics importants sont menacés de vente. Les habitants de ce quartier dénoncent cet état de fait dans ce reportage de Ralia Sami, Ibrahim Kantama. Ce sont 2 terrains du quartier Calais Plateau destinés préalablement à servir à la construction d'un centre de santé pour l'un et à celle d'une école franco-arabe pour l'autre qui font l'objet de morcellement et de vente par un particulier. Ces nouveaux quartiers ne disposant pas de centre de santé intégré, cela expose les habitants de ce quartier à un sérieux problème pour les évacuations sanitaires. Calais Plateau est un des quartiers qui est le mieux loti en termes d'infrastructure. Quand vous prenez même le nombre de places publiques qui ont été réservées sont énormes. Les voies sont vraiment spacieuses et partout tout est bien fait. Malheureusement, il y a des individus mal intentionnés qui sont là juste pour dilapider les biens publics. Qu'est-ce que j'appelle bien public? Les espaces publics. Après morcellement, ils vendent pour se procurer des biens mal acquis. Or, tous ces événements, l'État n'est pas au courant. L'État ne sait pas ce qui se passe. Et aujourd'hui, la population de Calais Plateau s'est levée comme un seul homme pour dire que les 2 places qui restent ne pourront jamais être l'objet d'appropriation. Les 2 places sont celui-là, cette place qui est destiné à être construit pour un CSI et l'autre qui est un centre franco-arabe. C'est les 2 seulement qui restent. Les 2 là ont été protégés grâce à la population. Mon appel le plus ardent, c'est que l'État doit circuler pour protéger cet espace public. Même si l'État n'a pas les moyens pour le moment de le mettre en valeur, il doit au moins aider la population préserver l'espace public. Puisque même si cette année on n'a pas pu construire ça, l'année prochaine ou un moment arrivera où on aura besoin de ça. C'est donc à juste titre que ces habitants du quartier Calais Plateau défendent à mes corps ces 2 espaces qui devraient leur servir de lieu de service public aussi crucieux, car il s'agit avant tout des terrains devant servir à 2 secteurs sociaux de base, à savoir l'éducation et la santé. Après donc Calais Plateau, la même polémique autour d'un espace public a été soulevée à Boubiel. Là également, ce sont les riverains qui ont tiré la sonnette d'alarme pour le sauvetage d'un terrain public exploité par un individu. Retrouvons une fois de plus Ralia Sami et Ibrahim Kantama. Ici au quartier Bobiel, c'est ce terrain public situé en plein air du quartier qui est exploité depuis un certain moment par un particulier. Mais la goutte d'eau qui a fait déborder la vase est intervenue lorsque ce dernier a décidé de construire une digue pour contrecarrer les eaux qui menacent ce terrain qu'il utilise à ses fins propres d'une manière illégale. En tout cas, c'est un cri de cœur que nous lançons à l'endroit de la ville de Niamey. Un cri de cœur qui nous touche à un point où nous sommes à l'extrême patience. Vous voyez de vous-même, c'est une occupation anarchique d'un domaine public communément appelé espace public. Cet espace public est occupé par un éleveur de vaches, d'une trentaine de vaches et autres animaux tels que les caprins et les autres. Donc, d'abord, nous vivons un premier aspect. Les enfants, comment on appelle ça, nos enfants sont exposés. Exposés du moment où quand les vaches viennent, nous, on est obligé de placer un enfant ou la mère ou le père est obligé de sortir pour pouvoir prendre ton enfant et le mettre en sécurité. On n'est pas en sécurité parce que rien qu'il y a à peine 8 mois, un enfant s'est fait écorner par les vaches. Deuxième aspect, on n'a pas le droit. Quand je dis on n'a pas le droit, c'est-à-dire que nous qui usons peut-être d'un pouvoir, entre parenthèses, d'autres n'ont pas les mêmes, n'ont pas cette même, comment on appelle, autorité.
on ne peut pas planter des arbres. Vous voyez de vous-même, à peine, si ce n'est pas chez moi, personne ne peut planter. Quand tu plantes un arbre, dès qu'il vient à la descente ou quand il quitte avec les vaches, ils sont obligés de prendre. Et les vaches, comment on appelle ça, attaquent les arbres. Donc vous voyez, c'est ce deuxième aspect. Troisième aspect, s'agissant de l'hygiène. Il n'y a vraiment pas d'hygiène ni appelé assainissement. Vraiment, dans ce cas, vous voyez de vous-même, rien que la pluie d'hier, il a eu à faire, en faisant l'occupation, il a fait une digue. Cette digue bloque le passage de l'eau. Hier, nous étions obligés de faire pomper l'eau, utiliser les pompes pour faire sortir l'eau de la concession des différents voisins. En dehors de ça, à la fin, il prend l'eau, puisqu'il n'a pas les eaux usées, pour reverser encore dans l'eau qui a été déjà pompée. Donc vous voyez un peu le calvaire qu'on vit. Un autre aspect qui nous inquiète, qui est alarmant, c'est celui de l'installation des bornes. Des bornes des agents de la mairie fictive sont venus, parce que rien que ce matin, il y a eu un bruit très houleux où ça a failli nous amener on ne sait où. Et ils sont venus, ils ont placé des bornes la semaine dernière. Moi, personnellement, je les ai approchés pour savoir, ils sont des agents de la mairie de quelle commune. Ils n'ont pas voulu se présenter, mais ils ont des gilets de la ville de Niamey. Ils ont placé des bancs. J'ai interrogé les différentes mairies. Ils disent non. Quand une mairie met des bancs, le monsieur à qui on donne, normalement, il doit présenter un acte de scission. Ou si c'est un bail ou autre chose. On lui a demandé, il n'a pas ce document. Donc le monsieur m'a dit d'enlever. Il faut carrément enlever les bancs. Comme ça, on saura qui lui a donné cette autorisation. La question que les riverains se posent ici est celle de savoir qui donne autorisation à cette personne pour l'exploitation de ce terrain public. Cette personne a-t-elle le droit de mettre en péril la vie des autres pour ses profits? L'un dans l'autre, les habitants de ce quartier n'entendent pas le laisser faire et sont engagés à voir clair dans cette situation. Ouverture hier matin de la session ordinaire au titre du mois de septembre 2020 du Conseil supérieur de la communication. La session s'est déroulée dans la salle de réunion de la dite institution. Zainab Gadara commente les images de nos confrères de la télévision en famille. C'était dans le but d'assurer et de garantir la liberté et l'indépendance des moyens de communication audiovisuelle, de la presse écrite et électronique, dans le respect de la loi, que le Conseil supérieur de la communication se réunit en session ordinaire, dont le projet d'ordre du jour tourne autour de 5 grands points. Examen et adoption du procès verbal de la session du mois d'août 2020. 2. Information sur le CSC. 3. Examen et adoption des textes réglementant l'accès des partis politiques, groupement des partis politiques et candidats indépendants aux médias publics et privés aux élections locales, législatives et présidentielles premier et second tour. 4. Examen et adoption des travaux de commission d'instruction. 5. Questions diverses. Mesdames et messieurs les conseillers, notre pays est résolument engagé dans son cycle électoral 2020-2021 depuis plus d'un an. Le Conseil supérieur de la communication, comme vous le savez, est une des institutions qui joue un rôle important, notamment dans l'accès des candidats des partis politiques et des groupements des partis politiques aux médias publics et privés. Au cours des élections générales de 2015-2016, en prenant en compte les insuffisances relevées dans l'encadrement juridique et institutionnel qui régit notre domaine de compétences. Des recommandations pertinentes ont été faites pour améliorer le cadre législatif pour le renforcement de la démocratie et de l'état de droit. Au total, 8 projets de texte régissant l'accès des candidats aux partis politiques et groupements des partis politiques aux médias publics et privés en période électorale ont été élaborés. Conformément à la démarche inclusive qui a été toujours la nôtre, nous avons soumis ces textes aux responsables des médias publics et privés, ainsi qu'aux responsables des partis politiques que nous avions rencontrés respectivement le vendredi 11 septembre et le mercredi 16 septembre dernier, en vue de recueillir leurs observations et leurs avis. L'objectif visé par le CSC à travers cette démarche était de contribuer à l'organisation d'élections libres, honnêtes et transparentes à travers une régulation équitable et indépendante des médias en période électorale dans un climat politique social apaisé. La formation des journalistes et du personnel administratif et technique du CSC, la publication des textes législatifs et réglementaires,
sur la presse et la communication au Niger sont d'une importance capitale. La particularité de cette session, c'est qu'elle permettra d'adopter des textes réglementant les activités des journalistes en cette période préélectorale. Le comité exécutif de l'Union des étudiants nigériens à l'université de Niamey a rendu public hier après-midi une déclaration de presse. Celle-ci est relative à l'analyse de la situation socio-académique qui prévaut à l'université Abdou Moumouni de Niamey. La teneur avec le secrétaire général de l'UNE. Il vous souviendra qu'en date du lundi 31 août 2020, le comité exécutif de l'ENUN a rendu public une déclaration de presse à travers laquelle il a interpellé le gouvernement et posé un certain nombre de revendications pour lesquelles il a donné à suite des différentes discussions ayant eu lieu entre le gouvernement et le comité exécutif de l'ENUN. Le gouvernement s'est engagé autour des points suivants: l'équipement de l'amphithéâtre 1000 places de la FAST, la construction d'un amphithéâtre de 1000 places à la faculté des lettres et sciences humaines, la construction d'un bâtiment de 600 lits, la construction d'une boulangerie et d'un marché moderne sur le campus, la réfection des bâtiments endommagés par les inondations, la mise en stage dans les prochains jours de nos camarades de mines et pétrole, le rehaussement de l'enveloppe allouée chaque semaine à la NAB afin d'accélérer le paiement des bourses, l'accélération du traitement des dossiers de l'aide sociale et son paiement dans un bref délai, l'électrification du campus et de la voie menant au CHU. À cet effet, le comité exécutif de l'ENUN, face à la situation académique et sociale délétère que vivent les étudiants à l'université Abdou Moumouni de Niamey, demande au gouvernement d'accélérer l'exécution de l'ensemble de ses engagements. Prend en témoin l'opinion publique nationale et internationale de la situation qui prévaut au sein de l'université, ainsi que des démarches responsables et graduelles qu'avait entrepris le comité exécutif de l'ENUN afin qu'une solution urgente de la part du gouvernement soit trouvée. Met en garde le gouvernement qu'en cas de non-respect de ses engagements, le comité exécutif passera à la vitesse. Les inondations enregistrées au Niger ont engendré d'énormes dégâts, surtout sur le plan économique. En ce qui concerne les rizières, les dégâts sont énormes. Je vous propose de suivre les étapes de visite de la FICOPRI au niveau de Karegourou et Namardagungu. Le reportage est de Ralia Sami sur les images de Abdul Moumouni Abdraman. Les pluies diluviennes de cette année, on n'en parlera jamais assez car les dégâts causés par ces inondations sont nombreux. Sur le plan économique, ces inondations ont marqué d'une empreinte indélébile les rizières. En effet, au village de Karegourou, les riziculteurs dénombrent d'importants dégâts. Haro Murado Sinda Imachi Borfosi. La Laikaldei Irgumware Dei Borekantirgin Borega haikan igihini imir koy bunega bore gagsene zama harawo borsi heed borfo lallai mo kare goruruga haran hasrawte gumgumo dama hasro hankan sa han sigte gumota alzaka borena wi bandino hasrawte lallai soyro sanda kan goyir sekir go min nota man to woni o kanti zamoni ate mata kan hino kampanyo tegete da alzaka bu diggai sara to yan ga hina wono dini da fondu man te gwamnato manirgune wallahi sandai gon gum yan ga an sayar go ginda gwamnato ga amugune da labo bagsina da labi zai bakaro da hasaro kante irsin da hina lalle mu sin da hina amma irwo irsin nan kan irgi heno to nan da man to gwamnato zama zankiya babu ga da na ga don sayar go girheno tunan da gwamnati ga ka lallai haran sanda karayar go. À Namardagungu également, c'est le même son de cloche car les eaux ont aussi massacré leurs rizières. Haro amana kala benarde isa harde no borai gai go isa bon barazi ga akul
ya din da go han fusus bai sattar karbu wa ado ha hure ruga bin da ala ko kidi almar nan kusinu kan nigdi nan kan man son di kwara ni fatta an boray huwe zeri man ce ruga hinne boray nan kan kan bono sise ne mo kayir go gidira ay mine kanalo bumbo bonno hiyo go gidira kan boray no hari ruga mine 232 no hectares zongin kan waran zikin dinka virgil 80 no go irse ne ay sinen sen dan kusin kan gono cimcimo 910 bor zongi aga diwe ngai wono ngai no gafar ke yo kirto gwamnati do amanto ba yi ci gwamnati bumbo an ga band bora prefet yanka gouverneur yanka ikudi zama adama izi kul kan asin de ngwari to botare sino e ke an kirgite ngai no go bayi an kan ga giteru gasi ne rugo sino ngwari mo sino to ngino go bayi fono ga gite kan talkai gayi fono ga kandisi matun ga gite kuma agi mil périmètre kan go kola département ra sibal périmètre gon kan kindi. D'une étape à une autre, ce sont des bilans lourds de pertes que la délégation de la FICOPRI en visite sur les lieux est obligée de dresser la mort dans l'âme. Néanmoins, cette visite de la FICOPRI réconforte à quelque peu ces riziculteurs qui ne peuvent que prendre leur mal en patience face à ces épreuves. Et c'est sur cette visite de la FICOPRI sur les rizières inondées que s'achève cette édition d'information sur Tambra Télévision. Merci à vous de l'avoir suivi. Passez d'excellents moments en compagnie de nos programmes. Bonsoir. Ce journal vous a été présenté par STM Transport Voyageurs. Une nouvelle façon de voyager.